Alors tout à l'heure, je vous ai présenté les costumes du groupe enfant, donc place au groupe adulte. Alors ici, vous avez 3 modes de costumes pour le début du spectacle. Et vous verrez qu'en cours de spectacle, il y aura des changements de costumes. Donc sur les 20 minutes, le groupe présente 6 ou 7 modes de costumes différents. Donc les premiers costumes que vous voyez là, je vais commencer par l'homme, donc le léonard par excellence. Voilà, donc le costume du Léon, l'Andivisio, parce qu'on appelle le pays Chaguen, l'Andivisio, Saint-Égonec, ça va jusqu'à Morlaix, une partie de Morlaix, Saint-Martin-des-Champs. Enfin, le secteur ici. Donc le costume dit à la française, donc avec la découpe particulière, des poches en pointe, le dos ici, ce qu'on appelle la basque, voilà, que vous connaissez, vous avez sans doute tous vu, ou encore dans les familles des gilets d'époque. Donc la particularité ici de l'Andivisio et du secteur, ce sont les boutons brodés. Il y a une 30aine par gilet. Il n'a pas mis la veste aujourd'hui parce qu'il a chaud. Il fait chaud sous les projecteurs. Donc il a tombé la veste. Et ce qui nous permet de voir la chemise. Donc la chemise ici avec un plastron. Le plus souvent, enfin à l'époque toujours, maintenant on le fait moins parce que pour des soucis de scène c'est pas facile. Mais à l'époque les plastrons étaient amidonnés. Voilà, les poignets particuliers aussi typiques à la région. Alors il a mis le chapeau d'été. Il y a la version en taupe ou en peau de castor pour l'hiver. Là l'été, il voulait nous faire venir le soleil en mettant son chapeau de paille. Voilà, c'est loupé. Merci Christophe pour le costume d'homme. Alors, je vous présente les costumes en allant du plus ancien au plus récent. Donc là, nous avons 3 jeunes filles en costume reconstitué à partir des lithographies de François-Hippolyte Lallès. C'était un ethnographe, ethnologue qui a parcouru la Bretagne dans des années 1840 à 1860. Donc ici, ce costume reconstitué à partir de ces lithographies et des écrits qu'il a laissés aussi. Il y a des bouquins qui ont été faits à partir de ces recherches. Donc ici, costume dit d'artisane, donc de la ville de Landy, de 1840-1850 environ. Tout à l'heure, je vous parlais des châles à carreaux chez les enfants qui étaient typiques du Léon. Ici, on retrouve le petit châle, le fichu, qui est déjà là. Il sera beaucoup plus grand par la suite. Mais voilà, on a le châle qui est déjà là. Alors, il y a le livisette, le chemisier, donc il y a des couleurs différentes, hein, bordeaux, vert, bleu. Les femmes faisaient avec ce qu'elles trouvaient, donc il n'y avait pas un code couleur particulier, c'était ce qu'elles trouvaient sur le marché pour faire leur costume. Ensuite, le devant, donc comme tout à l'heure, hein, le tablier, rien d'exceptionnel ici. Très grande bavette, plus on va remonter dans le temps, plus les bavettes vont, donc les piécettes hein, sur la poitrine, vont diminuer en taille. La coiffe très particulière, alors paradoxalement, la coiffe ici n'est pas l'ancêtre de la coiffe de l'Andivisio, mais de la coiffe dite des cigaretières de Morlaix. Et après, par extension, les coiffes du Trégor, les Touquets. Donc cette coiffe-là a été abandonnée dans les années 60-70 à l'Andivisio. Donc la coiffe qu'on appelle queue de homard, parce que voilà, le fond de coiffe fait penser à une queue de homard. Voilà pour les costumes d'artisanes de l'Andivisio des années 1840 environ. Ensuite, on fait un saut de 20 ans et on arrive dans des costumes de 1860-1870. Alors là, vous repérez déjà bien la forme de la coiffe telle qu'on la connaît dans les dernières modes que vous verrez sur scène tout à l'heure aussi au cours de spectacle. Donc la numéro 8, comme on l'appelle communément. Donc elle est déjà ici. Alors on est monté loin dans le temps, donc du coup c'est une coiffe qui est très très grande, qui couvre la tête, et petit à petit, les cheveux la coiffe va réduire, va changer de matière, elle va devenir en filet, en tulle et en filet, et les cheveux vont apparaître avec des coiffures parfois assez extravagantes. Pour l'instant, c'est pas le moment. On a toujours le châle, le fichu, ici à carreaux, et on a les mêmes éléments de costume tout le temps, hein, le chemisier, l'ilizaine, jupe, tablier, ici pas de bavette. Les femmes pouvaient porter le tablier sans bavette aussi selon les occasions.
On est donc 1860-70. Il était encore, comme tout à l'heure, les premières modes, pas question de voir les cheveux du tout. Hein. C'était complètement proscrit. Voilà, dans les costumes de travail là, des années 1860-70. Merci mesdames. Et puis... Et pour finir, ici on a des costumes de commerçantes de l'Andivisio, des années 20 à peu près. Quand je donne les tranches d'années, forcément c'est pas à l'année ou au mois près évidemment. Donc aux alentours des années 20, juste après-guerre. Là la coiffe, comme vous l'avez certainement vu chez vos mères ou chez vos grands-mères, ici en tulle, avec la visagière brodée. Un chemisier, elles n'ont pas de châle, tout simplement parce qu'elles sont commerçantes et ça les aurait embêtées dans leur travail de tous les jours. Par contre, le chemisier a pris une étoffe très riche, on va dire. Ici, ce sont des soies brochées. Elles ont manchette et tablier blanc parce qu'elles sont au travail, donc pour cacher le beau tablier, aussi les belles étoffes qu'elles pourraient mettre sinon pour les grandes occasions. Voilà, pour les costumes de citadines, donc de ville de l'Andivisio des années 20. Donc au cours, merci mesdemoiselles, au cours du spectacle, vous verrez que donc, le groupe vous fera une présentation de leur spectacle, mais vous verrez qu'il y aura une évolution des costumes aussi tout du long du spectacle. Voilà, je vous laisse en compagnie du groupe de l'Andivisio et à la musique de Merci Braz.